Alors, à Noël, j'ai reçu un beau cadeau dans une belle boîte, rayée, gris et blanc. Et puis, quand on m'a remis ça, évidemment, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Je pense que j'étais à peu près sûr que ça ne serait pas des chocolats, ce n'était pas le genre de la personne. Et puis, j'ouvre cette boîte et je découvre, en fait, tout un jeu de CD qui sont des enregistrements de mon père. Mon père est un organiste d'église. Maintenant, il a 101 ans. Il a failli mourir à Noël. Il était aux soins palliatifs, puis il s'en est sorti. Et dans ces CD, il y a des enregistrements de concerts de mon père et d'émissions radiophoniques qu'il a fait sur le thème de la musique à Radio-Canada ou à Radio-Galilée. Alors, ce cadeau, maintenant, il est sur mon meuble dans ma chambre et j'en ai pour des mois, même des années, d'une certaine manière, à le déballer. Et le jour où mon père aura quitté cette terre, je pourrai toujours aller puiser dans ce trésor une consolation d'entendre la voix de mon père ou de l'entendre jouer son instrument. Alors, nous avons dit pendant ce temps de Noël, déballe ton cadeau, parce que, et c'est la lecture que nous avons entendue encore aujourd'hui, il s'est donné pour nous. Dans ce cadeau, eh bien, il y a une richesse dans laquelle on va puiser non seulement pour notre vie, mais pour l'éternité. Saint Jean dit que Dieu nous a fait don de la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. C'est-à-dire qu'il nous a fait un joli cadeau qu'il a emballé dans une charmante humanité, un petit enfant. Mais ce qui est en lui, c'est la vie éternelle, c'est la lumière née de la lumière, c'est le vrai Dieu né du vrai Dieu, comme si on avait mis un océan dans une bouteille pour que je sois capable de boire de l'océan de la vie divine sans me noyer dedans, sans que ça me fasse peur. Dieu s'est mis à ma mesure pour que je n'ai pas peur de lui. Donc, c'est le premier aspect de ce cadeau que je développe, c'est que Dieu nous a donné son Fils. Mais pourquoi il nous l'a donné? Saint Paul nous dit, eh bien, c'est afin de nous racheter, de nous purifier et de faire de nous ses enfants. Donc, Dieu nous a donné son Fils pour nous donner d'être fils. C'est l'autre richesse que l'on trouve en développant ce cadeau. Il est né dans le temps pour que tu naisses de l'éternité. Il est entré dans la chair pour que tu naisses de l'esprit. Ou comme dit saint Augustin, tu serais mort éternellement s'il n'était pas né dans le temps. Donc, ce cadeau, c'est que je suis adopté gratuitement grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Je suis né de nouveau. Je ne suis plus orphelin. Cette semaine, on était dans des classes avec le groupe Kérigma en mission, des secondaires 2. On a vu 3 classes, c'était passionnant. Puis on leur expliquait c'est quoi d'être orphelin de Dieu. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a peut-être jamais connu ses parents, ou bien s'il les a connus, ils ont disparu, il en est privé. Eh bien, c'est la situation de l'homme sans la foi. Il est orphelin de Dieu, il ne sait pas d'où il vient, où il va, et surtout, il ne sait pas qu'il est aimé. Il n'a pas reçu le cadeau de se savoir adopté par le Père. Donc, et c'est ce que nous célébrons d'une certaine manière aujourd'hui dans ce baptême de Jésus, c'est-à-dire qu'en se faisant baptiser, d'ailleurs, pourquoi il s'est fait baptiser? C'est toujours la question piège, ça. Hein? Je n'ai pas entendu.
pour le recevoir l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'il ne l'avait pas déjà? Oui, pour son humanité, on pourrait dire ça. Hein? Mais comme fils de Dieu, il avait toujours l'Esprit. Oui. Pourquoi? Pourquoi il est mort sur la croix? C'est quoi le lien des deux? C'est ça. C'est que, en tout cas, ça rejoint moi ma réponse à cette question, parce que le baptême, c'est un rite de purification. Mais Jésus est sans péché, nous dit la foi. Hein? Alors, eh bien, c'est certainement pour annoncer ce qui va lui arriver, c'est-à-dire qu'il va descendre dans les eaux boueuses du Jourdain. J'ai découvert ça quand je suis allé en Israël. Je pensais que c'était une belle source pure, etc. Non, ce n'est pas terrible. On n'a pas envie de se baigner là-dedans. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, se plonge dans notre histoire, dans son drame, et il va être en fait noyé dans la souffrance et la mort. Voilà le mystère qu'il annonce en descendant dans l'eau du Jourdain. Mais il est remonté pour annoncer quoi? Sa victoire sur les puissances de la mort et sur l'histoire humaine. Et qu'est-ce qui arrive quand il remonte de l'eau? L'Esprit Saint, avant ça? Le ciel s'ouvre, merci. S'il s'ouvre, c'est qu'il était... Pourquoi il était fermé? Voilà, à cause du péché d'Adam et d'Ève. C'est une manière symbolique de montrer que nous étions orphelins. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, le ciel s'ouvre, Dieu t'embrasse, Dieu t'adopte, Dieu t'accueille. Mais ce mystère du baptême de Jésus, oui, annonce son mystère pascal, mais aussi, pour les évangélistes, c'est comme l'intronisation du roi Messie, parce qu'il reçoit l'onction de l'Esprit pour une mission, comme le roi David. Et quelle est cette mission? Bien sûr, c'est le salut du monde. Ce baptême inaugure le ministère public de Jésus. Ensuite, il va se mettre à prêcher en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Bien sûr, ça nous renvoie à notre baptême, ce cadeau que nous avons eu d'être adoptés, d'avoir nos péchés pardonnés et de recevoir l'esprit de Fils. Mais, et c'est le troisième volet, je dirais, de la richesse du cadeau de Noël, Dieu nous a donné son Fils, Dieu nous a donné d'être Fils, et finalement, Dieu nous demande de donner son Fils. C'est la dimension missionnaire de la vie chrétienne. Jésus est venu nous donner d'être fils, mais une fois que nous avons été adoptés, notre mission, c'est de donner le Fils à ceux qui n'ont pas reçu le cadeau de le devenir, à ceux qui sont orphelins. Et c'est l'expérience que j'ai faite à l'âge de 24 ans. Je venais tout juste de me convertir, de découvrir que le Christ m'aimait et qu'il avait un projet de bonheur sur moi. J'ai fait une école d'évangélisation en France avec la communauté de l'Emmanuel. Et puis, on m'a dit un jour, tu vas donner ton témoignage. C'est moi donner mon témoignage. Je n'avais pas fait d'études de théologie, je savais à peine prier, je recommençais à peine à aller à la messe. Et puis, je me rappelle, une fois, on était dans une salle, puis on m'a dit, Martin, témoigne. Puis j'ai dit, non. Et puis, finalement, il y a une jeune fille, ça a été une humiliation pour moi, le macho, qui s'est avancé courageusement et qui a pris ma place. Et moi, je suis resté derrière, peureux. Mais finalement, une autre fois, j'ai eu l'occasion de témoigner. Simplement, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et je me suis aperçu que ça touchait des cœurs. Et d'autre part, que je recevais une joie immense à témoigner de Jésus. Et c'est pour ça que je suis prêtre, d'ailleurs. Si je suis prêtre missionnaire, c'est parce que, d'une certaine manière,
il y a plus de joie à donner Jésus, j'allais dire, que de le recevoir. De donner ce cadeau que nous avons reçu, pour moi, c'est la plus grande joie chrétienne. Et je voudrais vous la partager. Je voudrais vous parler aussi du groupe Kérigma. Je le mentionnais tout à l'heure quand on est allé dans les classes de secondaire 2. J'ai amené des jeunes, comme j'en vois ici. Il y en a que ça fait à peine 1 an qu'ils ont découvert la foi et ils sont déjà capables d'en faire le cadeau aux autres et ils en découvrent la joie. C'est le groupe Kérigma. Moi, je voudrais que vous fassiez tous Kérigma. Vous savez pourquoi? Parce que la vie missionnaire, ce n'est pas un équipement en option dans la vie chrétienne, c'est un équipement standard. Mais on peut se demander comment je peux faire ce cadeau de donner Jésus aux autres. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est le message chrétien dans son contenu essentiel, le kérigme? Comment le donner? Tu peux dire à quelqu'un, « Christ est mort pour tes péchés ». Il va peut-être partir en courant. Il y a des manières de faire qui sont adaptées à différents publics, à la culture actuelle. Donc, c'est ça qui nous est donné de faire à Kérigma, de recevoir ce cadeau, d'en sonder la richesse et d'apprendre à le donner, que ce soit dans des classes d'école secondaire, que ce soit au service du diocèse, que ce soit dans la rue, en faisant du porte-à-porte. On est allé à Sherbrooke faire une mission au service de l'équipe pastorale de l'université. Là-bas, on anime des soirées de louanges. Mais tous les mardis soirs, donc, on apprend ce qu'est le message de Jésus. Et puis, on a une vie fraternelle, de charité. On apprend à s'aimer les uns les autres, à découvrir nos dons et nos charismes. Parce que Dieu, il nous a fait des dons pour la mission. Il y en a qui ont vraiment un don exceptionnel pour la parole, d'autres pour la musique, d'autres pour l'accueil, d'autres pour l'exhortation, d'autres pour le théâtre, les chorégraphies. Toutes vos richesses humaines sont mises au service de l'annonce de l'Évangile afin que votre joie soit complète. Donc, il s'est donné pour nous. Dieu a donné son Fils afin que nous devenions fils et que nous donnions le Fils. Amen.